Coucou Isabelle. Bonjour Karine. Bon, et bien aujourd'hui, on va réaliser cette petite corbeille, alors qui peut être faite dans plusieurs dimensions. Moi, la mienne, en fait, j'ai voulu la réaliser avec un papier au format 6 pouces. Du coup, j'ai ajusté mes dimensions du papier de base pour pouvoir utiliser, bonjour Nathalie, une feuille entière de ce papier 6 pouces. Mais après, si vous voulez la réaliser dans un plus grand format avec un papier 30-30 ou dans un plus petit format, il vous suffira en fait d'ajuster vos dimensions puisque ce modèle est réalisé à partir d'un carré que l'on va séparer en 3 fractions. Donc il faudra avoir un carré de base qui a un nombre divisible par 3 et ensuite vous l'ajustez à ce que vous avez envie d'en faire, plus grand, plus petit. Ça peut faire une corbeille pour disposer quelques fruits. Ça peut aussi faire une petite corbeille pour y mettre des serviettes de table ou tout simplement des petits chocolats. En faisant un peu plus petit, on peut offrir à chacun de ses convives un chocolat. La semaine dernière, j'ai animé un atelier samedi après-midi. Du coup, je l'avais offerte à mon hôtesse. Et alors, j'avais fait les premiers tests que j'avais fait. J'avais également testé uniquement avec une feuille sans la base en format en cardstock. Du coup, je disais, j'avais réalisé ma petite boîte uniquement avec notre papier design puisqu'il est d'une épaisseur convenable. Elle se tenait suffisamment et j'avais mis une petite bougie à l'intérieur. Donc elle était un petit peu plus petite. Et bon, parfait Nathalie. Bonjour Cinta. J'avais mis une petite bougie au centre. Alors forcément, si vous mettez une bougie avec une mèche, il ne faudra pas que la bougie soit allumée à l'intérieur de la corbeille, mais ça j'imagine que le bon sens le saura. Et puis sinon vous pouvez mettre une petite bougie LED et puis après on peut faire des découpes. Enfin voilà, elle est vraiment à customiser comme on a envie. Et puis là je lui ai mis juste une petite étiquette. Alors par contre elle est restée sur mon bureau depuis avant-hier et du coup je crois que j'ai perdu, il est ici, j'ai dû perdre une petite perle, un petit bijou perle. Bon, j'en remettrai un tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, là, cet après-midi ensemble, on va la réaliser. Donc, j'ai choisi celui-ci comme papier design. Du coup, j'ai pris une base brume dune, puisque je trouve qu'elle se mariait bien. Et puis, j'avais envie de changer du souffle d'écume. Alors, j'aurais pu prendre également une des tonalités en plume de Parme comme celle-ci. Par contre j'avais pas le galon qui s'accordait, donc voilà, donc j'ai choisi mais après voilà, si on part sur ces dessins-ci, on peut tout à fait mettre un papier vanille par exemple, ou un mur-bure blanc si on met on peut très bien mettre un blanc ou un vanille, c'est au choix. Après voilà, vous choisissez. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi mon papier design et puis ensuite j'ai choisi mon cardstock pour aller avec. Alors du coup j'ai attrapé ce galon-ci qui je trouve va parfaitement bien avec. Et puis je ferai une petite étiquette découpée avec ces formes-ci, mes poinçons étiquettes imbriquées. Donc j'ai dû prendre là la quatrième en grandeur. On verra ça tout à l'heure. Du coup, comme je vous l'expliquais, on va fractionner notre papier en 3. Donc on aura 9 carrés. Donc ici, comme j'ai travaillé en pouces en fait, puisque je suis sur 6 pouces. Donc du coup, je vais couper mon papier design à 3 pouces, à 2 pouces, pardon, pour avoir 3 morceaux de 2 pouces. Et du coup, là, j'ai ajouté, donc sur mon cardstock, je vais le couper à 6 pouces et 3 huitièmes pour avoir un huitième à chaque fraction. Alors après, si vous voulez la réaliser en centimètres, donc 6 pouces et 3 huitièmes, ça correspond à 16,5 environ. Vous aurez donc 3 morceaux de 5,5, ce qui fera que ensuite, par contre, quand vous couperez votre papier design, il faudra le rétrécir un petit peu.
Donc je suis pas très habituée avec les pouces en fait. J'essaie progressivement de m'y faire, mais c'est vrai que c'est pas un système qui m'est très facile. Bonjour Francesca. Mais voilà. Donc je disais, on va couper à 6 pouces et 3 huitièmes. Donc c'est un carré. Ce que l'on va ensuite marquer. Alors le premier marquage va être à 2 et 1 huitième, puisque en fait, comme ici on va avoir des morceaux de 2, je vais prendre un huitième supplémentaire. Donc là, je vais marquer à 2 et 1 huitième. Puis à 4 et 1 quart. Donc on rajoute 2 et 1 huitième. Bonjour Marie-Claude. Alors, donc on reprend de l'autre côté, donc 2 et 1 huitième. Alors après, si vous faites en centimètres, vous allez faire donc 16,5 et vous allez marquer 5,5, 11. Et comme ça, vous aurez vos morceaux qui vont pouvoir recevoir le papier design de 2 pouces, de 5 cm. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec un quadrillage comme ceci, parfait, de 9 carrés identiques sur toute la surface. Donc ensuite, je vais couper mon papier design donc à 2 pouces. Alors ce que je vais faire, c'est que, bon, je pense pas que ça se voit vraiment, encore que quand on regarde ici où on a une continuité des dessins, je vais le couper et en gardant l'ordre en fait de mes découpes, de manière à pouvoir les coller toutes les 9 exactement dans le même sens qu'elles ont été découpées. Donc je vais d'abord couper à 2 pouces. Puis de nouveau à 2 pouces. Et donc dans l'autre côté, hop, je retourne mon papier. Donc je coupe également 2 pouces. Dans ce sens. Comme ça, en fait, j'ai pas besoin de recouper quoi que ce soit comme papier. Donc je vais les poser sur le côté. Est-ce que quelques-unes réalisent cette corbeille en même temps que moi? Alors pourquoi pas en centimètres, Gratia? C'est parce que je suis partie d'une feuille de papier design qui mesure 6 pouces. Et en fait, les 6 pouces correspondent à un peu plus de 15 cm. Donc en fait, si je veux utiliser ma feuille entière sans enlever quoi que ce soit, il fallait que je parte sur 6 pouces. Donc 6 pouces divisé en 3, ça faisait 2 pouces. Et donc 2 pouces pour avoir autour de chacun de mes carrés, une fois posé, une petite bordure. Il fallait que je rajoute un huitième. Donc en fait, j'ai marqué tous les 2 pouces et un huitième. Donc 2 pouces et un huitième, plus 2 pouces et un huitième, ça faisait 2 pouces et un quart. Et ensuite, il me restait 2 pouces et un huitième. Oui, Nathalie, tu as comme moi besoin de t'accoutumer avec les pouces. Alors, c'est une habitude à prendre, hein, je pense. C'est pour ça que dès que je le peux, j'essaie de préparer des projets en pouces. Alors là, c'était l'idéal puisque ma feuille mesurant 6 pouces, c'était parfait pour partir en pouces, pour ne pas avoir à recouper. Bonjour Émilie. Alors par contre, si j'avais voulu faire en centimètres, je serais partie sur 16 cm et demi, mon carré. Et en fait, j'aurais fait des fractions de 5 cm et demi. Et là, mes petits carrés auraient mesuré 5 cm. Alors que là, comme ils mesurent 2 pouces, ils mesurent 5,1 cm. Bon, on a 1 mm, mais c'est vrai qu'un millimètre, quand on le reporte, voilà, il faut pas le compter en plus. Donc, si vous partez sur des centimètres et que vous partez sur une feuille de 16,5, votre carré de base qui peut être celui-ci, il faudra le recouper sur 15,15 et donc pour avoir 9 carrés de 5 cm. Oui Isabelle, je pense que c'est juste une habitude en fait. Alors après, il faut l'apprendre. C'est pour ça que je m'oblige à me préparer des projets en pouces. Donc une fois que l'on a ce quadrillage-ci, on va venir marquer les 4 extrémités, les 4 carrés des extrémités
je ne sais pas si vous les voyez bien là, je vais venir marquer chaque carré des extrémités en diagonale pour pouvoir faire en fait ce petit bec qui entre et qui va venir se retrouver sur la partie centrale rassemblée. Ah ben volontiers Isabelle, si tu as un petit mémo technique qui pourra m'aider à prendre en fait les habitudes. Je pense que ce sont des réflexes en fait de calcul qu'il faut prendre. C'est pas plus compliqué qu'autre chose, mais voilà. Alors si tu as un petit mémo technique, je suis preneuse. Merci d'avance. Donc du coup, je vais prendre, donc comme on est sur un carré, hein, pas de souci, hein, quand on va partir d'une pointe pour rejoindre l'autre pointe, on aura une diagonale parfaite. Donc par contre, je ne vais pas marquer mon carré du milieu, je ne vais marquer que mes deux carrés des extrémités. Donc je m'arrête à l'endroit, à l'intersection en fait de mes deux premières lignes droites. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je les marque en totalité. Par contre, je serai obligée de revenir les marquer. Mais j'aime bien les marquer une première fois. Puisque après, quand on va voir coller notre papier design, si on ne les a pas marqués en premier, ça sera un peu plus difficile de marquer les deux épaisseurs. Alors comme ça, je marque la première épaisseur. Je viendrai malgré tout remarquer la deuxième épaisseur. Mais au moins, la première, elle aura été une première fois marquée. Donc, en ce qui concerne les marquages, c'est tout. Donc maintenant, je vais passer à la partie collage de mes petits carrés. Alors en fait, je vais venir les coller, mais de manière à avoir la continuité de mon dessin. Donc je vais partir avec mes 3 qui sont sur le haut. Ensuite, je vais venir mettre les 3 de la deuxième ligne. Et alors j'aurais pu mettre les 3 suivants dans l'autre sens s'il y avait eu, comment dire, un sens d'ordre, s'il y avait eu des personnages. Là, en fait, on n'est que sur du feuillage. Donc, c'est pas gênant puisqu'après, une fois, en fait, que votre corbeille va être retournée, si vous respectez cet ordre-ci, ces deux-ci vont se retrouver à l'endroit et par contre, ces deux-ci à l'envers. Mais comme là, ce sont des branchages, ça n'a pas grande importance. Donc, je vais venir coller mes 9 carrés. Donc en laissant ma petite marge tout autour, donc là j'ai un 8e, donc j'ai un 16e tout autour. Alors j'ai le soleil, je ne vais pas m'en plaindre cet après-midi, mais quand le soleil reflète sur le bureau, on ne voit pas aussi bien. Je ne sais pas si vous aussi avez le soleil chez vous, mais ici on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Donc c'est plutôt agréable. Alors j'aurais pu choisir d'utiliser aussi le verso de ce papier qui est très beau, qui est en argenté et blanc. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, ce papier dans le catalogue hiver. Mais vraiment, il permet de faire de très très beaux projets. Bon, moi je ne l'ai que depuis la semaine dernière puisqu'il a déjà été plusieurs fois en rupture. Du coup, j'avais pas dû le commander dès le départ et du coup, j'ai dû attendre qu'il revienne. Donc, j'ai pas eu la chance de réaliser beaucoup de projets avec, mais il est vraiment très sympa. Bon, en Anjou, il fait beau aussi, bah, c'est parfait. Bon, les mercredis après-midi, en règle générale, sont beaux ici. Donc, je ne me plains pas. J'ai bien choisi mon jour, même si les week-ends parfois sont très pluvieux ces derniers temps. Les mercredis après-midi sont plutôt agréables. Donc je vais venir coller mes 9 carrés. Et puis ensuite, je viendrai faire mes marquages. Parce que là, on n'a pas du tout de notion de découpe, on n'est que sur du marquage en fait. Bon, ben c'est parfait, Angélique aussi. Donc dans le Berry, il fait beau. Et soleil dans le nord. Bon, bah, on a une belle carte de France alors. On a une belle carte de France. Donc voilà, une fois que mes 9 carrés sont bien appliqués, je vais reprendre mon petit tapis de marquage. Je vais reprendre ma règle et mon stylet. Et je vais venir donc repasser en fait mes diagonales au même endroit que tout à l'heure. Mais du coup, principalement pour marquer mon papier design puisque mon cardstock au-dessous, lui, a déjà été marqué une première fois.
Bonjour Christiane. Alors, tu veux que je te réexplique les étapes que l'on a déjà réalisées ou tu regarderas le replay pour avoir le détail, hein, si tu arrives seulement? Dis-moi. Bon, rien de compliqué, hein. On est parti sur un carré et on est venu faire des marquages. Ah, Catherine, tu as gris. Bon, ben voilà. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Donc, comme tu constateras encore dans mon Berry, il y a le soleil pour ce mercredi après-midi. Le microclimat est toujours présent. Donc, une fois que les carrés sont collés, eh bien, on va venir plier donc toutes nos lignes. Alors, si je trouve mon plioir, ce sera parfait. J'ai encore dû le ranger trop bien et je ne le vois plus. Comme à chaque fois. Ça, je pense qu'il va falloir que je me fasse une collection de plioirs parce que je passe tellement de temps à les chercher. Bon. Et bien voilà, une fois sur deux, il est glissé sous ma plaque de verre. Voilà. Donc, je disais, une fois que vous avez collé vos 9 carrés, d'accord Christiane, très bien. Vous allez venir marquer toutes vos lignes de pli. Donc les lignes droites, mais également les diagonales des carrés extérieurs. Donc là, et puis en fait les diagonales, on va venir appuyer légèrement en fait, en posant son doigt au milieu, et une fois qu'on sent que le papier cède, eh bien on va venir compléter le pli. Donc en faisant attention à bien le mettre en diagonale. On va faire ça à chacun des angles en fait. Ah oui, alors Sarah, j'ai cru comprendre que tu t'étais échappée quelques jours en vacances. Ben, c'est plutôt bien. Quand on part en des vacances, c'est parce qu'on a déjà passé du temps à travailler. Donc voilà, c'était probablement mérité et nécessaire. Et effectivement, le microclimat de Châtillon est toujours là. Du coup, une fois que les angles sont marqués, on va venir faire un petit trou. Alors, j'y vais à l'œil en fait, hein. On va venir perforer. Donc moi, je prends ma petite pince. On va venir perforer alors environ un demi-centimètre de chacun des côtés. Et vous voyez, à peine un demi-centimètre. Et puis la pointe, un peu plus, 1 centimètre, puisque à l'endroit où la pointe se rétrécit, on peut pas percer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des coupures par moment, ou alors c'est le fait de voir le soleil. Alors, donc je vais percer mes 4 pointes. Voilà. Donc une fois que mes 4 pointes sont percées, je vais venir prendre mon galon. Donc là, j'ai choisi ce joli galon vanille avec Merry Christmas écrit en couleur cuivrée. Donc je l'adore, il est vraiment très très beau. Et donc je vais venir, merci pour le café. Je vais venir le passer dans mes 4 angles. Donc je vais partir de l'intérieur en fait, et je vais passer le galon une fois de chaque côté. Alors quand le galon est un peu épais, il faut le rouler sur lui-même pour lui donner la plus petite des formes. Alors ça va, celui-ci est assez souple. Celui que j'ai utilisé sur le projet de départ, c'était le souffle d'écume, et du coup il était un peu plus fin.
Mais bon, on arrive tout de même à le positionner. Hein. Et c'est vrai que voilà, pour essayer de l'abîmer le moins possible, on voit dans la glace ton joli reflet. Ah oui, je vois ça, tiens. C'est le soleil, le sympathique soleil qui pointe son nez et qui reflète sur la plaque de verre. Et en plus de ça, j'ai les yeux qui froncent très fort puisque je ne vois rien du tout. Donc je disais, on essaie de rouler son galon au maximum pour pouvoir lui donner la plus petite des formes pour éviter de l'abîmer trop. Mais c'est pas toujours aussi facile qu'on voudrait. Alors en plus, quand on a le soleil dans les yeux, c'est encore moins drôle. Bonjour Jocelyne. Alors, je vais enfin réussir. Voilà. Alors, on essaie de répartir au fur et à mesure son ruban. Bon, ils sont assez souples ces rubans-ci, non pas. Je ne sais pas si vous avez. J'ai voulu faire le projet avec ce ruban-ci là. Il n'est pas souple du tout en fait. Enfin, on arrive à le plier, mais on a l'impression qu'il a de l'après qui est resté. Et j'arrive pas facilement à le travailler. Je ne sais pas pour vous ce qu'il en est. Mais pour moi, c'est assez difficile, je trouve. Alors, je termine, hop, par le dernier passage du galon. Donc, je vais ajuster de manière à avoir les deux pans de la même longueur. Et puis, une fois cela fait, je vais venir faire une jolie boucle pour décorer le dessus de la petite corbeille. Alors, quand on a un galon comme ça qui a en fait une impression seulement sur l'un des côtés, on essaie de faire une boucle en forme d'oreille de lapin. Donc, on plie ces deux boucles et puis on vient faire un nœud avec les deux boucles en fait. Et comme ça, on a le galon qui reste imprimé sur le dessus. Alors, et si on arrive à mettre les pans dans le bon sens, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, une fois que mon galon est passé, je vais couper ce qui s'est trouvé un petit peu abîmé par le passage dans les trous. Et puis, je vais prendre un briquet. Et je vais venir fondre les extrémités en fait du galon de manière à ce qu'il ne s'effiloche plus. Je viens chauffer, alors parfois je le fais avec le pistolet chauffant quand il est sorti et sinon je le fais juste avec un... Oui, Christiane aussi, effectivement, couper en pointe forme une aiguille et c'est plus facile effectivement ensuite de le glisser dans ces petits trous. Donc une fois le galon posé, on va venir mettre une petite étiquette. Donc pour cette étiquette, je vais utiliser mon joli message que j'adore, que la magie de Noël illumine vos cœurs. Je trouve vraiment très très beau ce message. Et du coup, donc je vais réutiliser ce même message. Alors je vais l'ancrer en brume dune sur une étiquette brume dune. Alors, je sais pas si vous avez des messages comme ça qui vous parlent. Oui, il faut surtout pas louper les livreurs, Isabelle, tu as raison. Surtout que c'est ma commande Stampin' Up de la semaine dernière, donc mes clientes l'attendent. Donc voilà. Donc oui, je disais, je sais pas si comme moi, vous avez quelques messages qui vous parlent plus que d'autres, mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et il s'accommode sur plein de projets. Et je l'aime beaucoup. Donc, une fois le tamponnage effectué en brume dune, donc sur le brume dune,
je vais récupérer donc mon étiquette que je vais découper dans ce sens. Donc en fait, elle coupe vraiment tout au bord, mais on arrive à bien lire le message. Une plus grande aurait été trop grande et la plus petite était trop petite, forcément. Donc je passe dans ma Big Shot. Donc je vous épargne le passage, hein, comme à chaque fois. Donc je vous montre même pas mes plaques, enfin si. Tout ça pour dire que j'aimerais bien une nouvelle machine de découpe. J'espère que Stampin' Up va nous en sortir une prochainement. Parce que là, vraiment les plaques, elles sont vraiment très laides de chez très laides. Donc je récupère mon message. Et oui, Émilie, ton calendrier là. Donc oui, il fallait pas que je loupe le livreur quand même, hein. Donc là, mon étiquette est découpée. Donc vous voyez, même tellement ma plaque est abîmée, je suis obligée d'utiliser mon die pour soulever mes découpes puisque elles ont tendance à rester agrippées. Donc là encore, je vais venir lui faire un petit trou avec ma pince. Donc là, bah, je fais à l'œil, hein, toujours. Hein. J'essaie de centrer. Et par contre, je vais venir accrocher cette étiquette avec juste un petit morceau de ficelle à rôti blanche. Puisque la passer dans le galon aurait été trop épais. Donc je vais venir découper un petit morceau de ficelle blanche que je vais venir passer donc les deux extrémités ensemble dans le trou fait à la pince. Je vais ensuite repasser dans la boucle. Voilà, je l'accroche donc sur mon galon. Je vais venir l'accrocher sur mon galon. Alors, je passe hop en dessous. Donc, c'est bien si je peux arriver à la récupérer. Hop, avec ma petite pince. Et puis, je vais simplement venir faire un nœud. Donc là encore. Ah, Anita, tu arrives seulement. Bah écoute, tu pourras regarder le replay. Nous avons réalisé cette petite corbeille. Donc assez facile. Et puis si tu as des questions, j'y répondrai. Tu pourras me les poser et j'y répondrai volontiers. Donc voilà, la petite étiquette est accrochée. Je vais venir à elle aussi lui accrocher quelques petites perles. Donc je vais mettre une perle plus grosse au centre bas de mon étiquette. Alors j'ai toujours du mal avec les perles, elles sont pas très disciplinées avec moi. Donc voilà. Et puis je vais mettre deux plus petites de chaque côté. Alors pourquoi est-ce que c'est collé ? Alors, je vais récupérer deux plus petites que je vais poser de chaque côté. Oui, elles sont vraiment très jolies ces petites perles et puis elles se marient vraiment à tout type de projet, hein, du fait qu'elles sont nacrées comme ça. On vient les poser sur du papier très coloré ou du papier très neutre. Enfin voilà, elles vont vraiment avec toutes nos collections. Alors, je vais m'en rajouter une hein, parce que j'ai dû la perdre. J'ai dû poser quelque chose. Voilà. Hop. Sur mon autre petite corbeille. Et voilà, mes deux petites corbeilles sont prêtes. Donc la version naturelle et la version souffle d'écume. Je ne sais pas laquelle est votre préférée. Moi j'aime les deux comme à chaque fois en fait. Bonjour Anne-Sophie, donc tu arrives à la fin. Donc dites-moi laquelle vous préférez. Anne-Sophie, tu es en retard. Bon, oui, on arrive à la fin du live, mais bon, tu pourras regarder en replay. Le live sera disponible en replay. Si vous voulez, vous pouvez mettre
quelques petites pelures de papier, vous savez, ces petits frayons là, ces petits papiers en bande pour donner un peu de volume à l'intérieur. Et ensuite, vous pourrez disposer quelques chocolats ou quelques petites décos, parce qu'on peut imaginer aussi quelques boules de Noël qui ressortent, hein, ou même faire un petit piquet avec quelques petites fleurs séchées ou pas, hein, dès lors où on met pas d'eau, il n'y a pas de difficulté à poser dans nos petites corbeilles en papier. Donc voilà. La naturelle, les deux, bon bah très bien. Le bleu ciel, bon ben voilà, les goûts sont partagés. J'aime les deux aussi. Donc n'oubliez pas, vous pouvez faire des plus petites, vous pouvez faire des plus grandes. Dès lors où votre carré sera d'un nombre divisible par 3, vous aurez la possibilité d'adapter à votre envie la grandeur de cette petite corbeille. Alors oui, c'est bien d'activer la notification comme ça, Anne-Sophie. Tu l'auras au moment où j'arrive en live. Eh bien écoutez, je vous remercie encore pour être passé cet après-midi. Ah oui, alors Isabelle, tu rajoutes une petite anse et donc ça fait un petit panier. Effectivement, on pourrait tout à fait... Bon là, en fait, ma chute de papier sera bien trop large. Mais effectivement, on pourrait rajouter un petit anse, alors un peu plus grand, effectivement. Et puis on a un petit panier qui pourra très bien servir pour Pâques ou pour une autre circonstance. Ah tiens, coucou Sandrine. Du coup, voilà. Après, il est vraiment adaptable à d'autres événements et d'autres circonstances. Mais écoutez, je vous remercie. Bon bah Nathalie, très bien. Il n'y a plus qu'à. On a tellement de choses à préparer pour ces fêtes de Noël qu'effectivement, on peut dire il n'y a plus qu'à. Je vais vous remercier d'avoir été là cet après-midi encore. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vais m'empresser d'aller déballer mon colis et préparer les commandes de mes clientes. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très vite. Bye bye. Au revoir.